Alors, aujourd'hui, je vais parler de l'amour. Je devais déjà le faire depuis un petit bout de temps, je pense, mais bon, on va procéder étape par étape. Déjà, je me demande est-ce que je pourrais en parler suffisamment aujourd'hui. Donc amour, parce que je trouve que ça revient souvent, ce mot-là, parce qu'il n'y a pas assez de compréhension et que chaque personne perçoit l'amour à sa manière, selon son expérience, selon son vécu, selon différentes petites choses en fait. Et surtout, je vais essayer de trouver également les bons mots pour bien me faire comprendre. Hein? Parce que je pense que c'est vraiment important, surtout lorsqu'on n'a pas le même vécu. Hein? De comprendre ce genre de choses. Amour, comment je le perçois? On peut aimer fortement une personne. Hein? Et c'est clair que les personnes qu'on va connaître depuis fort longtemps, l'amour sera un petit peu plus grand. Mais lorsqu'il s'agit des liens d'âme, l'amour peut être très fort également, même si on vient de connaître la personne. D'accord? Et donc, le premier amour qui va être fortement éprouvé, c'est au sein de sa famille, bien sûr. Donc, mère, père, frère, sœur, hein, tous les membres de la famille, il y aura plus d'affinité pour certains ou d'autres. Mais par rapport au caractère, par rapport à ce qui a été vécu, par rapport aux échanges, par rapport à de multiples choses, etc. Mais avec l'expérience, hein, et avec la sagesse, je pense qu'on pourra aimer comme il se doit. Hein? Et quand je parle d'expérience, c'est à partir des erreurs et tout ce qui s'ensuit que l'on pourra savoir justement comment il faudra bien aimer. Parce que beaucoup de personnes pensent aimer et ce n'est pas forcément le cas. Mais est-ce qu'on peut également, hein, dire que ces personnes n'aiment pas? Hein? Non? Et ça revient à la même chose, parce que chacun a son niveau de perception. On va se retrouver face à une personne qui n'aime pas de la même manière que nous. Et on peut se dire que cette personne-là ne nous aime pas. Hein? Ou face à une personne qui n'a pas la même façon d'aimer que nous, hein? Et dire que cette personne ne nous aime pas. Or, ce n'est pas le cas. Et tout ça pour dire, mine de rien, quelle est la meilleure façon d'aimer?
Et comment peut-on se dire si on aime réellement? Hein? Est-ce que c'est vraiment de l'amour qu'on éprouve? Alors, pause. L'amour couple ressort beaucoup, l'amour hein, mère-enfant, père-enfant, et ce quel que soit l'âge. Je vais retourner un petit peu sur certaines vidéos quand même, mais les choses ont tellement évolué en ce moment. Ma perception n'est plus la même. Certaines personnes ne vont pas comprendre mes agissements parce que lorsqu'on subit un éveil, comme je l'ai déjà expliqué, beaucoup de choses changent en nous. Et pour certaines personnes de notre entourage, c'est très difficile de comprendre le changement qui a été effectué en nous. Et dans l'amour, donc, on va commencer étape par étape, là. Mère-enfant. Parce que moi, j'ai des enfants. J'aime beaucoup mes enfants. Je veux que du bien pour mes enfants. Je les aime énormément. Hein? J'ai fait tout mon possible et je continue à faire mon possible à leur donner tout cet amour. Et je pense que toute mère fait le nécessaire pour de la meilleure manière qu'il soit. Mais il y a certaines fois, on pense aimer comme il se doit, et c'est pas forcément le cas. Donc je vais être plus explicite. Un enfant, dès le plus jeune âge, a besoin de beaucoup d'amour. C'est pour ça que je ne suis pas trop d'accord avec les termes psychologiques. En quelque sorte, en même temps, ça aide. Mais la spiritualité aide pour beaucoup. Hein. Un enfant a beaucoup plus d'amour lorsqu'il est bébé. A besoin de beaucoup plus d'amour quand il est bébé. Plus il va grandir, plus... voilà. Hein? Il va se détacher, mine de rien, de par lui-même. Et justement, il faut être à l'écoute de cela. Un enfant le montre, hein, à un certain moment, que oui, maman, j'ai pas besoin de... Je suis grand, je sais me débrouiller tout seul, je sais faire telle chose. Il l'exprime de multiples manières. Mais quand il est bébé, voilà.
il a besoin de beaucoup d'amour. Et mine de rien, l'amour que l'enfant demande à cet âge-là, c'est de l'attachement. Hein? Mais les choses sont tellement bien faites, comme je viens de le dire, que de par lui-même, l'enfant le montre. C'est fou, hein? Il le montre, hein, il le dit, laisse-moi, je sais me débrouiller, mais je suis grand, maman. Je sais faire ci. Je sais faire ça et tout, voilà. Et justement, l'amour que l'enfant va recevoir durant sa tendre enfance, à différents stades de la vie, il pourra mieux le redonner quand il sera plus grand. Ou si ça n'a pas été le cas, le fait qu'il n'ait pas reçu cet amour-là, certaines personnes de leur propre initiative vont se dire « Ah oui, moi j'aurais bien aimé que ma mère soit comme ça avec moi, ou mon père, etc. » Donc il va se dire « Oui, moi c'est ce que je souhaite pour mes enfants. » Donc encore une fois, l'expérience sert. Est-ce qu'il y a des erreurs au final, sinon de vivre? Et même s'il y a erreur, hein, ça sert. Alors, là j'ai parlé plus l'amour mère, père, enfant, plus mère, puisque je suis une mère, d'accord? Et justement, l'amour que l'on va recevoir, c'est de cette manière-là qu'on va se comporter vis-à-vis de ses enfants, mais au sein de son couple également. Et de toute forme de relation également. Et quand je fais un recul sur toutes mes expériences passées, c'est pour ça que ça sert. Encore la solitude, ou s'il n'y a pas de solitude, de bien communiquer et tout, pour faire les choses au mieux, parce que dans quelle que soit la forme d'amour qu'il y a, on ne doit pas souffrir. On ne doit pas souffrir. Et lorsque je dis ça, ça me fait penser au détachement par rapport aux parents. Mais de multiples manières, hein, quand ton enfant est en âge de vivre chez lui, quand un enfant rentre à l'école, hein, que tu penses que ça va mal se passer ou qu'il a besoin de toi, mais qu'au final, l'enfant ne te capte même pas. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment être à l'écoute de tous ces petits signes-là, d'être réellement réceptif à ce qu'on te dit, à ce qu'on veuille te faire comprendre et tout, pour pas surprotéger, que ce soit l'enfant, que ce soit l'ami, que ce soit... Hein? Et ça revient à la vidéo être libre. Parce que lorsqu'on aime, on laisse la personne libre. Il n'y a pas de façon d'aimer
particulière, sinon d'être libre et de donner cet amour-là très fortement, sans savoir ce qui va se passer, ni quoi que ce soit. Profiter de l'instant présent, aimer. Que ce soit en amitié, que ce soit en couple, que ce soit dans toute forme de relationnel. Tu es là près de moi. Ça me fait plaisir. Je te montre mon amour de différentes manières. Ça peut être simple, hein? Juste discuter. Je suis contente de te voir. Passer un agréable moment. Et pour ceux pour qui ça surprend de savoir que... ou qui n'ont jamais connu ça, hein, parce que moi j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos. Tu peux ne pas connaître une personne, ça fait quelques jours que tu la vois et tu l'aimes beaucoup. Tu peux l'aimer énormément. Tu ne peux, comment dirais-je, ne pas avoir certaines habitudes ou certaines attitudes d'autres personnes, mais tu aimes cette personne-là. Tu l'aimes parce que tu as envie qu'elle se sente bien. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à savoir lorsqu'on a un certain nombre d'émotions qui nous déplaisent, de savoir d'où est-ce que ça provient. Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient de mon passé? Est-ce que ça vient de mon vécu? Est-ce que ça vient de la personne qui est en face de moi? Parce que lorsque tu aimes une personne et que toi-même, c'est comme mon cas, moi je suis arrivée à ce stade-là, j'aime énormément, j'ai pas peur d'aimer. Et pourtant, j'ai déjà eu des déceptions. J'ai déjà vécu des séparations, c'est pas seulement dans le couple. Je t'aime, mais là, je suis pas prête à te voir. Comprends-moi. Je t'aime, mais je sens que ça ne va pas, pour éviter d'envenimer une situation. Je t'aime parce que je sais que j'ai conscience de faire un travail sur moi. Je t'aime, même si tu es un homme, même si tu es une femme, même si je ne suis pas intéressée par les femmes ou les hommes, on peut aimer très fortement. Je te laisse libre pendant que tu n'es pas présent ou présente. Je m'aime. Je m'occupe de moi. Je profite. Je fais ce qu'il y a à faire. Je travaille. Je fais des choses qui me plaisent. Je t'aime. Tu es nouveau dans ma vie, mais je tiens à ne pas... en tout cas, laisser les choses qui me plaisent. Il est clair que quand il s'agit de couple, il y a des concessions à faire quand même, des petites quand même. Pour le moment, tu n'es pas prêt. Voilà, je te laisse. On ne peut pas aller plus loin. Je te laisse libre et je t'aime. Dans le moment présent, tu te sens bien quand tu fais telle chose, même si tu ne te sens pas totalement bien, mais je te laisse le temps de percevoir telle chose, de choisir ce qu'il y a de bon pour toi, pour que ça soit bon pour nous. Je t'aime.
Tu souhaiterais bien faire quelque chose avec moi, mais tu ne sais pas bien t'y prendre. Tu n'arrives pas à t'exprimer. Si tu le fais de par ton comportement, de par tes agissements, de par ta parole, de par ta pensée, tu ne sais pas t'y prendre. Je t'aime. Sans jugement, sans rien. Mon but n'est pas de te blesser encore plus. Donc voilà. Peut-être que beaucoup de personnes n'arriveront pas à comprendre ça. Et pour eux, en repensant à une autre vidéo, même si le comportement n'y est pas, les habitudes ne sont pas, il y a des choses qui ne sont pas encore en accord, en harmonie, etc. Mais l'énergie ne ment pas. L'énergie ne ment pas. Sans que la personne ne te le dise ni quoi que ce soit, tu sens, on sent ça quand quelqu'un nous aime. On n'a pas besoin de le dire. Donc voilà, je pense avoir un petit peu tout dit pour aujourd'hui. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.